Le singe magicien. Funky, le petit singe, adorait tout ce qui était magique. Lorsqu'il quitta l'école, il déclara à son père qu'il voulait être magicien. « Mais j'ai besoin de toi pour cueillir les noix de coco !» s'exclama le père. « Tu es petit et léger, tu grimperas plus vite aux arbres que ton frère Cosmo !» Funky hocha la tête. « Mais papa, tu sais bien que j'ai le vertige !»« Cela ne fait rien, Cosmo te lancera les noix de coco et tu n'auras qu'à les compter en bas !» répondit le père. « C'est que je compte pas très bien non plus. J'étais toujours dernier en calcul à l'école. » dit piteusement Funky. Un jour, Funky se rendit chez Danilo, le magicien du village, qui habitait une vieille maison hantée sur la colline. « Je veux apprendre la magie, » lui dit-il. Fit Danilo en se caressant la barbe et en examinant Funky. « Je n'ai jamais eu de singe comme apprenti. » Il le conduisit cependant dans la cave. Il y avait là d'énormes jarres sur lesquelles on lisait « bave de crapaud »,« baie de sureau » ou « baie de genièvre ». Des étagères croulaient sous le poids de vieux livres à reliure de cuir. Sur une grande table se trouvaient des bols, des cuillères de toute taille et quelques vieilles balances au plateau de cuivre. Tout au bout de la table, Funky aperçut un bâton rayé qui ressemblait à un serpent. Dans l'obscurité, Funky distingua un petit personnage occupé à brasser le contenu d'un chaudron à 3 pieds. C'était une belette. Funky n'aimait pas les belettes depuis qu'une bande de leur espèce avait dérobé à son père ses meilleures noix de coco. « Je t'engage pour 1 mois, » déclara soudain Danilo. « Je verrai alors si tu es fait pour ce métier. » Funky était ravi. Willet, la belette, lui adressa un grand sourire, mais n'ajouta mot. Danilo était bon maître. Funky apprit à nettoyer les bols avec de l'eau de pluie et à les sécher, soit avec des orties pour jeter un mauvais sort, soit avec du duvet de chardon pour le conjurer. Il apprit aussi à connaître les fleurs sauvages, les herbes et les mousses de la colline et de la forêt voisine. Les pommes sauvages embellissaient le teint des jeunes filles, le romarin faisait boucler leurs cheveux et la feuille de laurier éloignait la foudre. Le magicien expliqua aussi à Funky comment il changeait de simple breuvage en potion magique en agitant son bâton rayé. « Je t'interdis bien de toucher à ce bâton, » l'avertit-il un jour. « Même Willet, qui travaille avec moi depuis 3 ans, n'a pas le droit d'y toucher. » Funky lut cependant sur le visage de Willet qu'elle avait désobéi. À la fin du mois, Danilo déclara: « Funky, je suis content de toi. Tu peux commencer à travailler avec Willet. Je dois souvent partir en tournée dans tout le pays. En mon absence, tu devras lui obéir. » La belette donnait alors à Funky les travaux les plus durs. Pire, elle se vautrait dans le fauteuil de Danilo, les pattes croisées, et disait à Funky qu'il faisait tout de travers. Parfois, le petit singe était si fatigué qu'il devait se traîner pour rentrer chez lui. Un jour que Danilo était à la conférence des magiciens, Willet lui ordonna de prendre l'échelle et d'aller lui chercher un livre sur la plus haute étagère. Les genoux de Funky se mirent à trembler. Il ne devait pas montrer sa peur à Willet, mais au milieu de l'échelle, le vertige le prit et il dut s'arrêter. « Monte donc, qu'est-ce que tu attends ?» lui cria Willet. Funky ferma les yeux, avala sa salive et continua. Il attrapa le livre d'une main en essayant d'oublier sa posture, mais le livre était lourd. Il lui échappa et atterrit sur la tête de Willet qui hurla de colère. Funky se retourna alors, perdit l'équilibre et tomba dans une marmite de soupolière. Tout suffocant, il essayait de ne pas avaler la mixture empoisonnée. Willet se releva péniblement en criant: « Maladroit, stupide animal, attends
que Danilo revienne. Tu as abîmé le grand livre des formules magiques. Puis elle se frotte à la tête et dit: J'ai mal partout. Je rentre chez moi. Toi, tu restes ici cette nuit pour réparer le livre. Willet prit la grosse clé sur la porte, sortit en clopinant et enferma Funky à double tour dans la cave. Surmontant sa peur, le petit singe alluma une chandelle, puis il se nettoya et se sécha. Il répara le livre en très peu de temps et chercha ensuite une occupation. Il ne put s'empêcher de ramasser le bâton de Danilo et dansa tout autour de la cave en le faisant tournoyer au-dessus de sa tête. Une chose terrible se produisit alors. Le contenu d'une jarre se mit à bouillonner et à envoyer des petits jets de vapeur. Effrayé, Funky recula et fit tomber des feuilles de pissenlit dans la marmite de soupolière. Il jeta vite son bâton et courut se cacher au fond de la pièce, tandis que la bassine continuait à glouglouter. Elle allait exploser. Il se boucha les oreilles de ses mains et soudain, un jet de liquide orange jaillit. Un peu de ce liquide retomba dans la soupolière qui, du vert, passa au brun. La soupe bouillonna alors très fort, puis dégagea une odeur nauséabonde. Funky était toujours tapi dans son coin, les yeux fermés, attendant piteusement le lever du jour. Enfin, il s'endormit. Il fut éveillé par le bruit de la clé dans la serrure. Danilo et Willet, la tête surmontée d'une belle bosse, entrèrent et contemplèrent avec stupeur le spectacle. « Eh bien !» fit le magicien. Funky n'en menait pas large en racontant ce qui s'était passé. Tout d'abord mécontent, Danilo se radoucit devant le livre si bien réparé. Il se tourna alors vers Willet pour voir sa bosse. « Cela n'est rien du tout. D'ailleurs, tu en prenais un peu trop à ton aise depuis quelque temps, » déclara-t-il. Funky eut beaucoup plus de mal à expliquer la suite. Lorsqu'il avoua sa faute, une lueur mauvaise brilla dans les yeux de Willet. « Elle sait que je vais être envoyée, » pensa tristement Funky. Danilo se pencha alors au-dessus de la marmite. Il renifla le liquide brun, le remua et finit par le goûter. Son visage s'éclaira soudain. « Tu sais quoi ?» cria-t-il. « Tu viens de découvrir ce que je cherchais depuis des années, un remède contre les cauchemars. » Il prit les mains de Funky dans les siennes et l'entraîna alors dans une ronde endiablée. Épuisé, Danilo s'affala sur son fauteuil. S'écria-t-il. « Quel petit singe intelligent! Maintenant, dis-moi exactement combien de fois tu as fait tourner le bâton. Il faut tout de suite le noter. J'ai des centaines de commandes pour ce médicament. Quel travail nous allons avoir! Willet, va chercher un crayon. » Funky eut du mal à se souvenir exactement de ce qu'il avait fait. Il comptait lentement sur les doigts de ses mains et de ses pieds. Willet notait, la mine renfrognée. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'admirer Funky. Danilo était très content et il donna à Funky un jour de congé. « Reviens dès demain, tu as encore beaucoup à apprendre, » dit le magicien. Funky courut jusqu'à chez lui, impatient de raconter à ses parents tout ce qui s'était passé. « Eh bien, dit le père de Funky, je vois que Cosmo et moi, nous allons devoir nous débrouiller tout seuls à la ferme, puisque tu es un vrai magicien. » Ils firent un grand festin de bananes et de noix de coco pour fêter la nouvelle vie de Funky, celle de magicien.